Chaque vendredi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est un rendez-vous pédagogie et chaque dernier vendredi du mois, c'est notre rendez-vous avec l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'en profite pour rappeler que SPAC est une plateforme qui vise à démocratiser l'information économique au sens large, à promouvoir la pédagogie économique et l'éducation financière, projet auquel vous participez. Et merci de venir nous voir une fois par mois pour cet exercice de décryptage économique autour d'un concept macroéconomique ou un peu plus que cela. On parle ce soir avec vous de la question des droits de succession, qui est, un thème de campagne qu'on arrive à identifier, qui est assez partagé, j'allais dire, par l'ensemble des partis ou des candidates qui sont aujourd'hui en campagne électorale en France. Pourquoi est-ce que c'est un thème de campagne cette année dans la présidentielle française, Michel ? En fait, l'idée est que tout ce qui touche à l'héritage, c'est un objet qui nous rapporte à notre rapport à l'argent, à la mort, à la descendance, et puis au mérite de celui qui a fabriqué le patrimoine, à celui qui le reçoit. Et donc, ce qui se passe, c'est que chercher à taxer un peu ce patrimoine est relativement difficile, dans la mesure où la succession est perçue comme inégalitaire déjà. Une égalité sociale, parce que tout simplement, à la naissance, chacun ne reçoit pas le même patrimoine là-dessus. Et donc, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que, et c'est ça qui est important, c'est que la fortune héritée représente, depuis les années 70, a pratiquement doublé. On est passé de 35% à près de 60% aujourd'hui. Et un chiffre encore qui est un peu plus, on va dire, plus marquant, c'est que l'héritage moyen des 0,1% des personnes les plus riches, représente à peu près 180 fois l'héritage médian, c'est-à-dire 70 000 euros. Donc tout cela fait que l'héritage est devenu un facteur discriminant dans la richesse et les patrimoines. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que d'un certain canton, et ça c'est mon avis, c'est que les Français se braquent avant tout sur ces droits de succession par ignorance, parce qu'en fait, ça ne touche que les vraiment très très riche, puisque selon l'INSEE, une succession sur 5 dépasse difficilement 100 000 et une sur 2 est inférieure à 30 000. Et donc, en fait, par contre, au bout du spectre, on va dire, il y a 800 individus qui héritent en moyenne 13 milliards. Donc voilà, tout ça, c'est une idée c'est plutôt l'ordre du symbole, beaucoup plus qu'on soit touché, on va dire. Mais c'est un très bon sujet politique. Ah, tout à fait. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Toucher, parce que chacun va donner son avis, d'autant plus que l'on sort de la crise sanitaire, où certaines grandes entreprises ont gagné beaucoup, où les inégalités se creusent, et on se dit, ça serait bien quand même de revenir un peu sur ces schémas qu'il faudrait voir. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les droits de succession sont à la source d'une inégalité, et donc c'est pour cela, quoi. Et justement, si on remet un peu de perspective historique, notamment, de quand date l'idée de venir taxer les héritages et les successions, justement, c'est que sous la monarchie, la succession était très inégalitaire, et avec la Révolution française, en fait, à la suite de la Révolution française, en 1791, pour gommer ces inégalités, on a créé ce premier impôt, qui était faible, c'était 1%, mais c'était, on va dire, initiatique. Et puis, cet impôt est resté relativement bas jusqu'à la fin de la Troisième République, parce que en 1901, grosso modo, la Troisième République l'a rendue progressive. Et donc, on va rester dans cet aspect-là. Et puis, à partir de la Seconde Guerre mondiale, la Quatrième République, c'est elle qui va commencer à faire des abattements, des exonérations. Tout ça pour, on va dire, participer à l'effort de la croissance qui était à créer. Et on saute habilement, on va dire, jusqu'à des années 80 à 2000. Et là, de 80 à 2000, en fait, il y a l'alternance politique, fait qu'on n'a pas vraiment réformé cet impôt. On a touché au taux, mais pas vraiment réformé. Et puis, en fait, de façon plus récente, c'est avec Nicolas Sarkozy qui, on va dire, va réformer, va fixer de nouvelles règles. Et lors de sa campagne présidentielle, il se prononce même pour la suppression des droits de succession. Et il dit notamment, laisser le produit d'une vie de travail à ses enfants, c'est conforme à l'idée que je me fais du travail et de la famille. Il est suivi par M. Hollande, qui, on va dire, ne bouge pas beaucoup, mais ça devient plus complexe. Et les premiers reproches sont qu'on devient à ce moment-là plus critique sur les effets néfastes de la complexité. Et dernière chose, plus récemment,
Monsieur Macron, en tant que candidat, je précise, lui... Toujours pas, hein. Oui. Candidat... En 2016, là. En 2016, très bien. Je suis en 2016. Je pensais que vous aviez un scoop. Je dirais que ça ferait peut-être délit d'initié, on va dire ça comme ça. Et qui dit, si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer la taxation. Et donc, bien sûr. C'est ça qui est important. C'est des chapelles économiques derrière qu'on retrouve, avec tout des à fait. idées libérales ou moins libérales. Exactement. Et parce que c'est une vision de voir, est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est la rente qu'on travaille. Et c'est ça qui est important de bien saisir derrière. Ça, c'est la situation française. Si on fait un rapide exercice de benchmarking, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce qu'on retrouve à peu près la même idée dans les économies voisines, européennes, développées Voilà. Alors, de manière générale, l'approche la plus courante, c'est de taxer le bénéficiaire. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que, première des choses, l'Union européenne ne se mêle pas de ça. Elle dit, de toute façon, c'est souverain, donc chaque État va se débrouiller. Et donc, on voit, par exemple, parmi les économies les plus avancées, on va voir le Canada, l'Australie, la Norvège, qui ont supprimé les droits de succession. Et par contre, à l'inverse, on a la Corée, on a les États-Unis, on a le Royaume-Uni qui, eux, vont prélever sur l'ensemble du patrimoine du donateur défunt. Et c'est ça qui va changer un peu. Ce qui veut dire que si on hérite d'un Français, c'est pas pareil que si on hérite d'un Anglais, on va dire ça comme ça. Et en fait, il y a aussi des pays qui vont avoir des taux progressifs en fonction du montant de l'héritage, et puis d'autres qui vont mis des taux forfaitaires. Mais là aussi, avec ces taux forfaitaires, il y a aussi des écarts. Et ça bouge beaucoup. Et donc, je ne veux pas trop jouer là-dessus, mais concrètement, ça peut aller jusqu'à 80% pour la région de Bruxelles, qui est capitale. Et puis, par contre, on a un taux progressif à 1% au Chili. Donc, donc effectivement, on voit bien l'idée de... C'est un sujet souverain. Ah oui. Chaque pays a sa manière de faire. C'est ça, parce qu'en fait, il faut trouver de l'argent là où il faut. Parce qu'il faut jouer, il faut montrer le rôle de l'État. Bon. Justement, qu'est-ce qui est sur la table, là, chez les différents candidats et candidates à l'élection présidentielle, Michel ? On va avoir deux visions. La droite et l'extrême droite proposent d'alléger et de simplifier la fiscalité sur les successions. Alors, rapidement, je vais donner ça par point, mais sans vouloir résumer. C'est que Marine Le Pen, elle, entend défiscaliser régulièrement les dons, et exonérer les droits de succession des biens immobiliers jusqu'à 300 000. Et Valérie Pécresse, elle supprime les droits de succession pour 95% des Français, d'une certaine manière. Éric Zemmour veut exonérer les transmissions d'entreprises familiales et donations de parents jusqu'à 200 000 tous les 10 ans. Et Nicolas Dupont-Aignan envisage qu'il n'ait plus aucun droit de succession sur la résidence principale. Donc ça, c'est la droite. Mais par contre, on va avoir une rhétorique un peu traditionnelle sur la gauche, c'est... Elle veut augmenter les taxes sur les plus fortunés. Et donc, il faut que les riches payent d'une certaine manière. Et donc, Jean-Luc Mélenchon propose de plafonner les sommes héritées à 12 millions d'euros. Anne Hidalgo, elle, veut abaisser la fiscalité pour 95 des Français, mais en augmentant celle pour les patrimoines dépassant 2 millions d'euros. Fabien Roussel, lui, il promet de supprimer les taxes jusqu'à 120 000 euros, et puis après, il va avoir un impôt progressif. Donc on voit que, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart des candidats proposent dans leur programme une réforme des droits de succession, mais avec des directions diamétralement opposées. Et ce qui relève plus de l'idéologie et pas forcément, on va dire, de la rationalité. Oui, mais on vient au point de départ. C'est un très bon sujet politique, mais que dit la rationalité économique derrière, Michel? Moi, ma question, c'est en termes d'efficacité globale, comment faire en sorte que l'argent ne soit pas bloqué, mais que l'argent circule? Tout à fait. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un bon équilibre à trouver? Sortons d'ailleurs effectivement de l'idéologie et du politique de ce point de vue. Alors, si on se réfère au rapport Blanchard-Tirole de 2020, eux sont favorables à, on va dire, un héritage universel. C'est-à-dire, grosso modo, que toute personne qui a à peu près, qui a 18 ans, qui a la majorité, pourrait avoir un capital entre 10 000 et 40 000 euros. C'est un héritage inconditionnel, c'est-à-dire que tout le monde, riche, pauvre, aurait ce capital. Et donc, pour financer cela, en fait, eh bien, ils veulent augmenter les droits de succession, d'une part, et en même temps supprimer certaines niches fiscales qui sont moins efficientes. Et ce qui fait, c'est que leur réforme
je dirais, cette réforme de droit de succession et l'abaissement ou la disparition de neige fiscale ferait un gain de 9 à 20 milliards d'euros qui ferait qu'on pourrait gagner. Mais bien sûr, la question est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, il est vrai que parfois, je vais prendre l'exemple, et je respecte les personnes. Si la reine va donner au prince Charles son héritage, il a le respect que j'ai, il a 70 ans, il a rien. Alors que les jeunes, c'est souvent la problématique, c'est que les jeunes ont besoin d'argent. Bien sûr. Et 70 ans qu'on touche l'héritage, ça n'a aucun sens. Voilà. Ça n'a aucun sens. Et donc, il convient de trouver cela. C'est vrai qu'il faut être dynamique. Il y avait l'idée qu'on pouvait mettre en place des incitations fiscales justement pour des personnes qui donneraient en avance une partie de leur héritage plutôt que d'attendre leur belle mort, on l'espère. Mais tout à fait. Mais l'idée générale, c'est que l'héritage se fasse tout au long de la vie, vers les jeunes, avec moins de réponses et moins de travail fiscal, on va dire, derrière, et pas d'optimisation fiscale d'une certaine manière. Ouais. Bon. Mais la difficulté de la fiscalité, c'est que on touche la fiscalité, donc c'est les recettes fiscales de l'État, et donc du coup, on va se plaindre de dire, bah oui, mais que fait l'État? Est-ce qu'on est prêt à donner un peu plus aux enfants, on va dire ça, aux petits-enfants? Et d'un autre côté, j'ai des problèmes pour me payer ma retraite. C'est le sujet, c'est-à-dire que dès qu'on touche à la fiscalité, effectivement, aller toucher un paramètre sur les droits de succession, ça implique quand même de regarder l'ensemble du système, de voir comment l'ensemble du système fonctionne. Et cette nuit fiscale que tout le monde attend, tout le monde sur le papier veut la faire, mais on sait très bien que ça va bouger. Et donc, c'est cette grande difficulté qui fait. Et pourtant, il faut inciter malgré tout à donner aux jeunes, parce que c'est eux qui construisent l'avenir, quoi. Merci beaucoup Michel, on terminera effectivement sur cet appel à donner aux jeunes et à la jeunesse qui en a besoin. C'est donner pour recevoir. C'est maintenant qu'il donner faut le faire. Pour recevoir, moi je suis toujours partisan là-dessus. Merci beaucoup Michel, merci d'être venu parler ce soir donc de ces droits de succession, question éminemment politique, mais il y a un vrai rationnel politique, économique derrière, qu'il ne faut pas négliger. Michel Remy qui est avec nous une fois par mois, chaque dernier vendredi du mois pour cet exercice de décryptage économique associé de la plateforme SPAC dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition ce soir. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.